Bonsoir et bienvenue à ce 7e webinaire de la série des webinaires 2019-2020 d'Optimisme International. Alors, j'en profite pour saluer tout le monde, ceux qui sont à la maison. Enfin, j'espère que tout le monde est à la maison et se porte bien. Ce soir, c'est un webinaire tout à fait spécial qui a déjà été programmé en septembre dernier et qui s'avère être juste à point, considérant les événements qui nous touchent tous présentement. Alors, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit dans un monde en évolution rapide, sans frontières et axé sur l'immédiat. On doit tous élargir notre arsenal de communication pour demeurer à jour, pertinent et efficace. Il y a de nombreuses applications à notre disposition. Entre autres, je pense à des plateformes comme GoToMyMeeting, WebEx, Meet de Google, dans les applications Google. Mais celui qui retient mon attention, qui va retenir notre attention ce soir, c'est celui de Zoom. On va explorer un petit peu plus qu'est-ce qu'on peut faire avec Zoom, mais toutes les autres applications sont aussi intéressantes et peuvent servir aussi dans nos modes de communication. Alors, ce qu'on essaiera de faire ce soir, c'est de voir à travers nos différents types de réunions comment on peut utiliser Zoom pour faire des réunions pubs, des réunions ou des vidéoconférences, des webinaires, et surtout pouvoir faire des présentations à l'ère numérique moderne de la communication. Alors, on parle de réunion de club, réunion de comité. Sur cela, j'aimerais juste vous donner quelques exemples de ce qui s'est fait au cours de la dernière année avec les différents comités qui ont été mis sur pied par Optimisme International, dont entre autres le comité qui s'est porté sur la croissance, comité consultatif qui a été lancé par le président Adrian Elcock pour regarder à toute la question de la croissance au niveau de la région Saint-Laurent. Le comité lui-même s'est réuni une première fois en septembre 2019 ici à Montréal lors de la visite du président Adrian Elcock. Et par la suite, ils ont convenu de toutes leurs rencontres par vidéoconférence avec Zoom. Ils en ont eu 5, entre autres, jusque quelques jours avant la conférence 2020. Et ces réunions-là ont permis au comité d'élaborer, entre autres, un sondage qui a été mis de l'avant et qui a été offert lors de la conférence 2020. Ceux qui étaient présents ont pu même répondre au sondage. Alors, c'est pour vous dire qu'on a été quand même très actifs pendant tout ce temps-là. Les gens, les différents participants venaient de tous les coins de la région Saint-Laurent, que ce soit de Saint-Épiphane, d'Ottawa, de Yamachiche, de Bromont, de Montréal. En fait, il y avait une représentation de tous les districts sur ce comité-là. Parlant de conférence 2020, vous n'êtes pas sans vous douter que ça prend énormément de préparation. Ce comité-là a pris naissance, a pris sa forme en janvier 2019. Et de janvier 2019 à mars 2020, ils ont tenu 14 rencontres virtuelles. C'est important de mentionner que si on n'avait pas ces moyens-là, on n'aurait probablement pas pu arriver à terminer ce projet-là d'une aussi bonne façon et d'une façon aussi efficace sans ces rencontres-là. Plus près de nous, en fait, au niveau des districts, il y a eu des districts au cours des 2 dernières années qui ont fait appel à nos services, en fait, à notre aide, pour tenir des assemblées de districts spéciales qui tenaient compte d'une élection d'un gouverneur élu. Et pour vous dire qu'il y a plusieurs possibilités avec
des plateformes comme Zoom, on a tenu 3 élections de gouverneurs élus. Alors, c'est encore une autre application qui est intéressante si vous avez à faire des élections ou à faire une assemblée spéciale. De son côté, la Fondation Optimiste des enfants canadiens l'utilise depuis de nombreuses années. Et plus particulièrement l'an dernier, au cours de la dernière année, c'est-à-dire du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, le conseil d'administration de la Fondation Optimiste des enfants canadiens a tenu plus de la moitié de ses rencontres sur la plateforme Zoom et qui s'est avéré être une économie en frais de déplacement et en frais de séjour qui, en bout de piste, nous permet de remettre encore plus d'argent pour les activités, pour les jeunes et pour les projets de club. De même que lors de son assemblée annuelle de cette année, la Fondation s'est réunie par l'entremise de Zoom. On était déjà pas en quarantaine, mais on dit social distancing en anglais, je cherche mon terme en français, en isolation. Alors, on a eu l'occasion d'avoir au niveau de l'Assemblée de la Corporation une élection du conseil d'administration pour 2020-2021. On avait la présence de membres qui venaient à travers le Canada, de l'Alberta. On avait des gens de Calgary, en Saskatchewan, de Regina, Prince-Albert. En Ontario, on avait des gens de Mitchell, d'Ottawa. Ici, au Québec, on avait aussi des gens de Saint-Jérôme, Rivière-du-Loup et même que Montréal. C'est pour vous dire qu'on réunit, on peut réunir à travers le Canada ou même à travers le monde, si on veut. Juste à quel point c'est intéressant ce qu'on fait, que ce soit à travers Optimis ou à travers la Fondation. Vous avez des grandes sociétés qui sont en pleine période d'assemblée annuelle des actionnaires. Et la plupart ont recours pour leur assemblée annuelle à des sources, à des ressources comme Zoom ou toute autre ressource. Alors, c'est important de le dire, c'est pas seulement pour les grandes corporations, mais c'est aussi pour nous, que ce soit au niveau du club, au niveau de certains de nos comités districts, comités régionaux, que ce soit aussi pour des rencontres, des joies. On en a tenu quelques-unes en vidéoconférence aussi. Ce qui m'amène à vous parler du concours d'art oratoire qui est une grosse préoccupation parce qu'on sait qu'on n'aura probablement pas de compétition au niveau des clubs, au niveau des districts de façon physique. Mais il y a tout lieu de penser qu'on puisse avoir un concours malgré tout. La Fondation est là pour appuyer, en fait, pour tout ce qui concerne la remise des bourses. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, ça va demander des efforts, ça va demander beaucoup de préparation. Juste pour vous dire que c'est possible, c'est qu'au cours des 4 dernières années, au niveau du championnat mondial d'art oratoire, pour tout ce qui comporte la question de la finale régionale qui se faisait dans un emplacement physique. Alors, nous, on a toujours transmis, il y a toujours eu une diffusion des participants de la région Saint-Laurent à l'ensemble du concours à l'Université Saint-Louis au Missouri. Alors, depuis 4 ans qu'on le fait, on a aussi développé des outils. En plus de la diffusion, on a développé des outils pour nos juges. En aucun temps, les juges étaient réunis ensemble. Ils étaient toujours à distance un de l'autre. Et on a développé une petite application qui permet aux juges de pouvoir noter chacun des concurrents et de pouvoir remettre dans un temps rapide les résultats de leur compilation. Et ça, c'est des applications qui ont été développées ici. Alors, cette année, la différence, c'est que nous ne sommes pas nécessairement en mesure de préciser si les gagnants du district pourront être réunis en un seul endroit les 16 et 17 juillet prochains. Par contre, je peux vous dire que la plateforme Zoom qu'on a utilisée
pourrait sûrement être d'une utilité. Je vous invite à regarder justement une des prestations qu'on a eues au cours de l'an dernier. On a eu la participation de tous les districts. Je vais tenter d'optimiser pour les clips. Alors, je m'excuse si ça prend un petit peu plus de temps. Alors, c'est une présentation qui a été faite par une des concurrentes. Si vous le voyez, c'était Sarah Shells, qui était de l'Est de l'Ontario. La frontière est-elle mince entre l'optimisme et la réalité? Chers membres du jury, élèves, parents et amis, bonjour. D'abord, commençons par définir ce qu'est l'optimisme. Selon le dictionnaire Larousse, l'optimisme est une disposition d'esprit qui incline à voir les choses du bon côté et avoir confiance en un excellent futur. C'est une tendance à croire que les choses vont toujours bien se passer en négligeant tous leurs aspects fâcheux. Vous avez sûrement déjà entendu l'analogie du verre à moitié vide ou à moitié plein. En regardant un verre rempli à moitié, un optimiste le décrira comme étant à moitié plein, moitié vide. Les deux seront convaincus. Alors, c'était juste un petit cours, très court aperçu de comment ça pourrait se dérouler. Il s'agit de prévoir avec une caméra un espace où la jeune ou le jeune pourra faire sa présentation de façon à ce qu'il soit bien vu et bien à l'aise et puisse faire toutes les gestuelles désirées. Ce qui m'amène à vous dire que cette année, ça sera quand même assez spécial. Il va falloir assurer une coordination plus serrée des présentations, ce qui va nous demander de coordonner avec, au niveau régional, particulièrement avec les différents gagnants du district. Mais une chose est certaine, c'est qu'on veut que ces jeunes-là soient vus. Lors des dernières années, ils étaient réunis dans un seul endroit avec un public. Mais cette fois-ci, le public sera invité à se joindre à nous en web diffusion et ça sera sur YouTube. Si je poursuis avec, finalement, avec ma présentation, et on va passer maintenant à toute la question, finalement, qui concerne non l'utilisation, mais comment rejoindre une réunion Zoom. Alors, une chose est importante, lorsque les gens viennent pour une première fois, c'est pas toujours évident. Les gens sont un petit peu nerveux parce que s'ils n'ont pas eu l'opportunité ou se faire montrer comment utiliser les commandes, ça devient un petit peu apeurant. Alors, je pense qu'une chose est importante, c'est d'informer les nouveaux participants en leur envoyant un lien. Je vais vous le présenter dans 2 secondes. C'est un didactionnel qui a été prévu pour les gens qui se branchent une première fois sur Zoom. C'est assez simple, mais c'est bon que les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de se joindre à une vidéoconférence ou un webinaire puissent saisir certaines choses, certaines commandes, des commandes de base. Entre autres, une des choses les plus importantes puis que auxquelles j'ai eu à répondre dans les dernières années ou les derniers temps, c'est de m'assurer que les gens ont téléchargé leur application Zoom, que ce soit sur le téléphone intelligent ou sur une tablette. C'est important que vous ayez déjà téléchargé l'application. Ça rend l'exécution
des vidéoconférences ou des webinaires beaucoup plus efficaces. Il y a, comme je disais, on peut utiliser soit son ordinateur personnel, une tablette, un téléphone intelligent. Ce que je vous dirais, par expérience, il y en a qui sont qui font multitask, on dit en anglais, multifonction. Moi, une chose que j'aime, c'est de pouvoir utiliser mon téléphone au volant, dans le sens que je l'ai en main libre, mais pour bien l'utiliser, c'est important d'avoir un support pour le téléphone. Alors, ce n'est pas le temps de jouer avec son téléphone si vous êtes dans une conférence Zoom et de manipuler votre téléphone intelligent. C'est pour ça que c'est mieux qu'il soit en position stable. Encore mieux, vous êtes en arrêt. Je vais vous présenter juste le petit didactionnel pour aider les gens à se brancher une première fois. Zoom depuis une invitation reçue par email. Donc, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'email que nous avons reçu. Vous allez avoir des informations de connexion, dont le lien pour rejoindre le Meeting Zoom depuis un poste de travail, depuis un poste PC, Linux ou Macintosh. Donc, on clique sur le lien, ce qui va avoir pour effet de lancer une nouvelle page web et vous demandez de lancer le client Zoom s'il est déjà installé, ou sinon, vous demandez de télécharger le client Zoom automatiquement s'il n'est pas déjà installé sur votre poste de travail. Une fois que le client est lancé, vous avez la possibilité de rejoindre le meeting en utilisant soit l'audio de l'ordinateur, soit par téléphone. Une fois que vous allez sélectionner votre micro et votre haut-parleur, vous avez la possibilité de gérer votre micro en l'activant et en le désactivant. De la même manière, vous avez la possibilité de gérer votre caméra en l'activant et la désactivant en cliquant sur l'icône en bas à gauche. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner votre micro et votre haut-parleur en fonction des différents paramètres que vous avez à votre disposition sur votre poste de travail. Alors, c'était un cours vidéo sur comment se rejoindre une conférence ou alors, c'est simple, mais en même temps, ça vous demande à bien comprendre les commandes qui sont sur l'application Zoom. Je vous invite, encore une fois, si vous avez l'occasion, à revoir ce didactionnel. Ça peut vous éviter beaucoup de questions. En webinaire, vous avez aussi beaucoup de possibilités. On les regardera tout à l'heure. Concernant ceux qui animent des réunions, qui vont vouloir les animer, première des choses, les plateformes présentement offrent beaucoup d'essais gratuits. Par contre, les essais gratuits ne sont pas nécessairement les mêmes avantages que quelqu'un qui a une licence payante. La plupart des versions gratuites sont limitées à un nombre de temps et règle générale, un nombre de participants. Ce que ça vous demande particulièrement si vous utilisez des versions gratuites, c'est d'avoir une
pas une planification de la rencontre à l'avance. Alors, si vous prévoyez que c'est une rencontre qui va dépasser le temps que vous avez alloué, il va falloir réduire, il va falloir trouver des façons d'activer. Surtout si vous êtes en vidéoconférence, vous avez des échanges, on gère des fois plus difficilement le droit de parole, mais ça, on peut le faire quand même. Vérifier vos réglages, à savoir est-ce qu'on garde tout le monde muet, est-ce qu'on permet à tout le monde de parler. C'est beaucoup de réglages à vérifier. La chose importante, c'est communiquer. Comme on le fait pour les webinaires, vous recevez souvent de notre part, pour l'annonce d'un webinaire, vous recevez une communication qui vous parvient par un autre système de communication qui s'appelle Constant Contact, que l'on envoie, règle générale, on envoie beaucoup d'informations sur ce média-là, entre autres la ligne directe qui va être publiée à tous les débuts du mois, le premier mercredi du mois, qui vous informe sur différents programmes d'optimisme, mais entre autres, le webinaire à venir. Les webinaires, cette année, sont tous programmés pour le 3e lundi du mois à 19h, heure locale, heure normale de l'Est. Et ces webinaires-là, vous devez vous inscrire. Et lorsqu'on vous envoie les invitations, il y a un lien pour procéder à l'inscription. Une chose est certaine, pour attirer puis en fait faire la mise en marché, vous allez toujours retrouver le logo d'Optimisme, mais aussi un petit thème, une image qui représente bien le thème de la présentation ou de la conférence. Il est aussi important, lorsqu'on utilise, comme aujourd'hui, beaucoup de documents, les avoir en notre portée. Pour celui ou celle qui fait la présentation, c'est déjà d'avoir mis tous ces documents, de les avoir téléchargés sur son bureau. C'est aussi devoir faire quelques petits essais. Les essais, on fait toujours des périodes d'entraînement avec les webinaires. C'est une des choses importantes pour s'assurer que tout le monde a une bonne compréhension des différentes fonctions. L'idée de s'identifier dans Zoom à l'avance, c'est aussi important. Lorsque l'on arrive généralement sur Zoom, on voit déjà le logo d'Optimisme. Entre autres, lorsqu'on ouvre la session, parce que généralement, lorsqu'on ouvre la session, nous, on est déjà en nombre peut-être une demi-heure avant, c'est-à-dire l'hôte et les différents conférenciers. Il y a surtout en vidéoconférence, il est important de prévoir une présentation des interlocuteurs. Encore faut-il que ce soit un groupe restreint. Si on était comme ce soir, des centaines et des centaines de personnes, ce serait difficile de faire le tour et d'avoir terminé dans un laps de temps nécessaire. Et dernière chose, mais non la moindre, et on l'apprend tous à nos dépens, moi le premier, c'est de prévoir du support technique. Le support technique, surtout lorsqu'on utilise beaucoup de fonctions, est très important pour éviter les marges d'erreur. Dans notre cas, nous, l'avantage qu'on a trouvé lorsqu'on a pris la plateforme Zoom, c'est qu'on a fait affaire avec ce qu'on appelle un revendeur. Et c'est une compagnie qui nous a suivis depuis nos débuts, qui nous a aidés dans nos premiers balbutiements et qui nous a apporté des solutions. C'est PFT Solutions. C'est notre partenaire depuis tout le début et ils peuvent répondre à nos besoins techniques, mais aussi sont là lorsqu'on a eu besoin d'évoluer pour faire encore plus de place à cette plateforme numérique. Ils nous ont aidés dans notre développement. Je vais vous dire à quel point ils sont importants pour nous. C'est que juste il y a une semaine, on a reçu une demande de la part d'un des districts qui voulait se prendre une licence avec Zoom, mais n'était pas certain et désirait avoir le meilleur prix, ce qui est très compréhensif, et surtout voulait planifier son assemblée de 3e trimestre en utilisant la plateforme Zoom. Alors, ce qu'on a fait, c'est simplement mis en contact ces gens-là et ils ont eu un tarif vraiment hors pair,
mais c'est surtout le fait que pour juste une assemblée, ils ont pu augmenter le nombre de participants sans faire aucun frais supplémentaire. Alors, pour notre part, pour ce soir, au niveau de la soirée à l'intérieur des derniers 24 heures, on s'est aussi retrouvé devant une situation où on avait plus de participants ou d'inscriptions que le nombre de participants alloués par notre licence. Alors, notre licence vidéo à nous, pour les webinaires et les vidéoconférences, est de 100 participants. Ce qui était pas nécessaire, ce qui était sûrement pas suffisant. Et lorsqu'on a fait des vérifications des inscriptions, on s'est bien rendu compte qu'on aurait un problème. Alors, on est rentré en contact avec notre fournisseur et effectivement, ils nous ont alloué une capacité de 500 participants. Et ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu un fournisseur de services. Alors, moi, je vous encourage personnellement à faire affaire avec un fournisseur de services. Je vous donnerai leurs coordonnées. Alors, je vais juste vous présenter un dernier vidéo. C'est une vidéo qui nous permet, j'espère que je l'ai toujours, je pense que je l'ai fermé. Je vais aller le chercher si vous me permettez. Alors, si j'arrive à partager mon écran. Voilà, c'est parti. J'espère que... Bonjour à tous et bienvenue chez Zoom. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes commandes et les options que vous avez pendant votre réunion Zoom. Pour commencer, vous avez tout ce qui a trait à l'audio avec votre micro qui est en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez couper l'audio ou le remettre. Je remets mon audio, vous m'entendez à nouveau. À côté du petit pictogramme de l'audio ou du micro, j'ai un petit triangle. Grâce à ce triangle-là, je vais voir quelle entrée et quelle sortie pour mon haut-parleur et pour mon microphone. À ce moment-là, je choisis la bonne sortie, la bonne entrée. Aujourd'hui, je porte un casque. Je vais choisir mon casque à ces deux niveaux-là. Je peux aussi tester mon haut-parleur et mon microphone pendant la réunion. Et en cliquant sur Paramètres de l'audio, je peux les tester à travers mon client Zoom. Je peux aussi choisir à ce niveau-là mon niveau de sortie et même chose pour mon microphone. Concernant la caméra, vous pouvez la couper ou la remettre. N'oubliez pas aussi de choisir la bonne caméra en cliquant juste là. En choisissant la caméra, vous allez avoir plusieurs options si vous avez plusieurs caméras qui sont pluguées à votre ordinateur ou à vos écrans, ou sinon à travers les paramètres vidéo. Et à ce moment-là, vous venez au niveau de caméra et vous choisissez la bonne caméra. Sachez aussi que vous pouvez appliquer un filtre sur votre vidéo et vous allez apparaître encore plus beau que vous ne l'êtes déjà. Concernant mes invités, je peux les inviter pendant ma réunion en cliquant sur le bouton « Inviter ». Je peux le faire par email. Je peux aussi cliquer sur « Copier l'URL de mon invitation » et l'envoyer par chat ou par email toujours, ou copier mon invitation. Je peux aussi, sous l'onglet « Contact », inviter mes collègues qui sont disponibles en cliquant sur leur nom et en les invitant à ma réunion. Donc, si par exemple, je clique sur Sarah, en cliquant sur « Inviter », elle pourra rejoindre ma réunion si elle l'accepte. Concernant les participants, je peux les manager et les gérer à partir de l'onglet « Participants ».
Aujourd'hui, je suis toute seule dans ma réunion, mais quand cette liste est remplie, sachez que vous avez des actions sur tous vos participants en même temps ou alors au niveau individuel. Vous pouvez à tous vos participants, couper le son ou réactiver ce son-là. En cliquant sur le bouton plus, vous pouvez couper le son de vos participants à l'entrée de la réunion. Vous pouvez les autoriser à réactiver leur micro, faire en sorte d'avoir un carillon qui va se jouer à l'entrée d'un participant et à sa sortie, autoriser vos participants à se renommer, ou alors, si vous estimez après 10 minutes de réunion que vous ne voulez plus recevoir de personnes dans votre réunion, vous pouvez la verrouiller. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand vous avez vos participants, vous pouvez aussi avoir des actions sur chaque participant au niveau individuel. Vous pouvez leur couper le son. Enfin, quand je dis couper le son, c'est leur couper leur micro, le remettre. Vous pouvez aussi leur demander d'allumer leur vidéo si elle est éteinte, de l'éteindre, etc. En ce qui concerne l'option de partage d'écran, quand je clique dessus, je vois que j'ai des options partage de base, en partageant uniquement mon bureau par exemple, ce que je fais aujourd'hui. Je peux aussi partager un tableau blanc ou le contenu de mon iPhone ou mon iPad. En cliquant sur Avancer, j'ai d'autres options. Je peux aussi partager le son de mon ordinateur en n'oubliant pas de cliquer sur Partager le son de l'ordinateur en bas à gauche. Enfin, si Zoom, mon client Zoom est intégré avec d'autres applications, je peux aussi les sélectionner sous l'onglet Fichier. Concernant les options de chat pendant votre réunion, vous avez la possibilité de chatter avec tout le monde ou de chatter uniquement avec une personne en privé. En cliquant sur les 3 petits points, si vous estimez que vos participants n'ont pas le droit ou ne peuvent pas écrire et converser à des personnes en privé, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur Aucun ou laisser la possibilité à vos participants de vous écrire directement. N'oubliez pas d'enregistrer votre conversation, si elle est importante, avant la fin de votre réunion. Vous pouvez aussi enregistrer votre réunion. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'enregistrement et de choisir Enregistrement dans le cloud ou directement sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité de diviser votre salle de réunion en plusieurs petites salles et d'affecter les personnes dans différentes salles. Concernant les réactions, vous pouvez applaudir ou avoir un pouce vers le haut. Et si je clique sur mon petit plus, sachez que vous pouvez rediffuser votre réunion en direct sur les réseaux sociaux. Si vous êtes avec plusieurs personnes dans votre réunion, normalement, vous allez avoir un petit mode qui s'appelle Gallery View. En cliquant dessus, vous allez avoir les photos de plusieurs personnes et les vidéos de plusieurs personnes, si leur vidéo est allumée. Sachez aussi que pendant votre réunion, vous avez l'option d'annotation. Cette option-là est vraiment très sympathique, si je puis dire, parce qu'elle va me permettre de faire du travail collaboratif. Du coup, je peux mettre ma souris, je peux dessiner, je peux rajouter des marquages, utiliser un projecteur si je veux insister sur un point en particulier, etc. Sachez que vous pouvez enregistrer tout ce qui est écrit par vous et par vos participants en cliquant sur « Enregistrer ». En cliquant sur le bouton « Plus », vous pouvez interdire à vos participants de faire des annotations. Vous pouvez aussi afficher le nom de toutes les personnes qui sont en train d'annoter. Et vous avez d'autres options qu'on a vues tout à l'heure. Voilà pour les commandes que vous pouvez avoir pendant la réunion. Enfin, lorsque vous voudrez quitter votre réunion, vous avez la possibilité de cliquer sur « Quitter la réunion » et à ce moment-là, les participants pourront rester dans la réunion ou mettre fin tout simplement à la réunion pour tous.
Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de commandes qui ne sont pas nécessairement les plus faciles à maîtriser, mais à force de se pratiquer, je pense qu'on peut arriver à faire quand même, on peut y arriver. Alors, je vous suggère fortement de retourner voir les didactionnels qui sont aussi disponibles. Là. On enverra le lien et ça vous permettra de retourner voir les différents didactionnels qui sont offerts sur la plateforme Zoom, mais il y en a sur les autres aussi, j'en suis convaincu. Là, je m'excuse, je voulais retourner dans ma présentation. Alors, j'espère que je vais pouvoir y retourner. Ma présentation, oui, qui est ici. Je m'excuse, mais moi aussi, de retour dans ma présentation. Pardon. Alors, une chose qui est importante avec Zoom, c'est de pouvoir s'habituer aux différents changements de mode d'affichage, comme je l'ai fait tout au cours de la présentation. J'ai alterné entre vidéo, PowerPoint. Il y a tellement de possibilités, mais ça demande une certaine pratique. Il y a aussi d'autres éléments importants. C'est en vidéoconférence particulièrement, c'est l'envoi de messages. Vous pouvez converser avec les participants, leur envoyer des messages à l'ensemble des participants ou parfois vous voulez communiquer avec une personne en particulier. Alors, vous avez des messages en privé. Tout à l'heure, on a vu aussi qu'on pouvait faire en usage du mode silencieux, c'est-à-dire s'assurer que tout le monde est en mode silencieux pour que la personne qui présente puisse avoir l'attention de tout le monde. Il y a une multitude de fonctions, je ne pourrais pas toutes les passer, mais je peux vous dire qu'à force de travailler avec l'outil, on en trouve d'autres. Moi, une chose qui est certaine pour les webinaires, dans la création de sondages est devenu de plus en plus un outil qui nous permet de valider, vérifier si les présentations sont bien comprises par nos participants. Tout récemment, lors de la formation des secrétaires et trésoriers districts qui a eu lieu samedi dernier, on a eu 3 petits sondages qui nous ont permis de bien voir que des notions qui étaient données étaient bien assimilées par tout le monde. D'autres outils qui sont extrêmement importants, en fait, pour moi, les leçons, c'est les rapports qui sont générés, entre autres, pour les webinaires. Alors, il existe des rapports pour la participation, le nombre d'inscriptions, il y a aussi des sondages, des rapports de performance, combien de personnes s'inscrivent et combien de personnes assistent. Alors, tout ça pour nous dire si, oui ou non, nos activités de vidéoconférence sont profitables ou s'il y a plus ou moins d'intérêt. Sur ça, moi, je peux peut-être essayer de répondre à certaines des questions. Il est certain que compte tenu de la conjoncture et la vitesse à laquelle on va, ce ne serait peut-être pas évident pour tout le monde de pouvoir faire de la vidéoconférence à court terme, mais si on n'essaie pas, malheureusement, on n'aura jamais de résultat. L'erreur est tout à fait admissible. Moi, le premier, j'en ai fait beaucoup, je vais en faire encore, mais c'est de pouvoir communiquer dans des temps comme aujourd'hui qui sont importants. D'autant plus que ça peut être non seulement Zoom ou toutes les autres plateformes, un outil de communication à l'intérieur de nos organisations, mais sur une base personnelle. Moi, je peux vous dire que j'utilise Zoom pour pouvoir rester en contact avec ma famille, avec mes enfants, mes petits-enfants, et on a établi un peu comme si on était en session ou en apéro. Le samedi, on se rencontre tous, on se fixe une heure pour pouvoir bavarder dans le confort de nos salons. Alors, c'est des différentes petites choses qu'on peut faire. Écoutez, pour les questions, comme je disais, il y en a plusieurs qui ont soulevé la question d'affichage
il n'est pas toujours évident, surtout avec la vidéo, de pouvoir transférer l'information. Même si nous, on la voit, il se peut que du côté de ceux des participants qui ne la voient pas. Et ça demande, comme je vous dis, de faire beaucoup de tests. Une chose qui est certaine, c'est pour le concours d'art oratoire qui va avoir lieu cette année, l'idée, c'est de pouvoir donner une chance à tous qui veulent essayer d'utiliser l'outil, que ce soit Zoom ou autre, de faire une possibilité de tenir le concours. Comme je le disais, les fondations, la Fondation optimiste des enfants canadiens maintient son intérêt et ses bourses pour tous les participants dans tous les districts. Alors, ça va être plus difficile, ça va demander des efforts, mais je vous invite à quand même essayer de faire. Les jeunes n'ont pas de difficulté à faire de la vidéoconférence. C'est peut-être plus nous, les gens de mon âge, qu'on a peut-être un peu plus de réticence. Ce n'est pas évident, mais je vous avouerai qu'une fois qu'on l'a fait, ça vaut le coup. J'avais aussi une idée des coûts. Présentement, pour ceux qui en ont besoin juste pour leur besoin de club ou autre, je ne vois pas l'utilité, moi, de dépenser ou de faire des frais. Par contre, au niveau des districts, le coût, si je me souviens bien, on m'a parlé d'à peu près 180 $ pour une licence de vidéoconférence. Je peux me tromper de quelques dollars, mais je pense que c'est à peu près ça, 180 $. Comme je vous disais, si vous le faites à travers un fournisseur, un revendeur, vous avez des chances au moins d'avoir un support technique. Le webinaire, par contre, le module webinaire est beaucoup plus cher. Ça va chercher dans les 500-600 $, mais ce n'est pas un outil indispensable, surtout pas pour un club et encore là pour les districts. Je pense que c'est plus la vidéoconférence qui serait votre outil à privilégier. Il y aurait sûrement beaucoup d'autres questions, entre autres les tutoriels ou en fait les didactionnels qui sont offerts. Ils sont, quand vous allez sur Zoom, une chose est importante, le site est un site américain qui est en anglais, mais lorsque vous glissez en bas de page complètement, il y a des possibilités de changer de langue. Et à ce moment-là, si vous le mettez en français, vous aurez les didactionnels en français aussi. Alors, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir assisté à cette présentation-là qui se voulait un survol des possibilités. Et je vous invite à faire l'essai, que ce soit de Zoom, GoToMyMeeting, Meet de Google App, WebEx, de faire l'effort de vous rejoindre tous et chacun avec les plateformes numériques. C'est peut-être triste à dire, notre situation qu'on vit est là peut-être pour un petit bout de temps. Alors, si on veut maintenir le contact, la communication, il va falloir faire de l'utilisation de tout ce qu'on a à notre portée et présentement, ces outils-là sont là pour nous. Alors, encore une fois, merci de votre participation et soyez prudents, restez chez vous et tout va bien aller. Merci, bonsoir.